Tu commences à gagner de l'argent ou bien tu es entrepreneur et tu viens de recevoir ton premier gros virement client, 5 000, 10 000 euros peut-être, et là, quelque chose se passe dans ta tête. Tu te surprends à vérifier ton compte bancaire 3 fois par jour. Tu calcules tes projections de revenus sous la douche, tu te réveilles la nuit en pensant à ton prochain devis. L'argent commence à occuper une place bizarre. Et si tu es chrétien, comme moi, une question te taraude. Est-ce que je suis en train de déraper? Dieu ou l'argent? On va en parler franchement aujourd'hui. Quand j'ai commencé à gagner correctement ma vie en freelance, j'ai remarqué un truc flippant. L'argent prenait de la place dans ma tête. Beaucoup de place. Pas parce que je voulais une Ferrari, juste parce que l'argent, c'est rassurant. Ça te dit que demain est sécurisé, que tu as de la valeur, que tu réussis. C'est exactement le problème. Jésus dit dans Matthieu 6, « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est pas juste l'argent, c'est l'argent élevé au rang de Dieu. Celui qui te rassure, celui sur qui tu t'appuies, celui qui définit ta valeur. Le piège, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'en dépendre, émotionnellement, spirituellement. Tu le sais que t'es tombé dedans quand l'idée de perdre un client te paralyse, quand tu n'arrives plus à donner généreusement sans calculer, ou quand ta paix intérieure fluctue avec ton chiffre d'affaires. Mais attention, et c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. L'argent n'est pas mauvais en soi. Jamais la Bible ne dit ça. Regarde Joseph, c'est le numéro 2 d'Égypte. Il gérait des richesses colossales. Dieu l'avait placé là exprès pour sauver les nations entières de la famine. Abraham, l'Écriture dit qu'il était très riche en troupeaux, en argent et en or. C'était pas un péché, c'était une bénédiction. Et les paroles de Jésus, la parabole des talents, Matthieu 25. Le maître confie de l'argent à ses serviteurs. Celui qui a fait fructifier ses talents, le maître lui dit quoi? Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Faire fructifier, multiplier, prospérer, c'est biblique. Le problème, c'est pas l'abondance, c'est l'attachement. C'est quand l'argent passe de outil à idole. Paul dit à Timothée, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pas l'argent en soi, l'amour de l'argent. La nuance est énorme. Alors concrètement, c'est quoi la bonne posture? Moi j'ai trouvé 3 repères qui m'aident. Premier repère, être prêt à tout perdre. Donc c'est pas espérer tout perdre, mais être dans une disposition de cœur où si demain tout s'écroule, ta foi tient, ta paix tient, parce qu'elle repose sur Dieu, pas sur ton compte en banque. Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. C'est une liberté incroyable, tu travailles dur, tu prospères, mais t'es pas enchaîné. Deuxième repère, la générosité comme test. Si tu n'arrives pas à donner, c'est que l'argent te tient. La générosité, c'est pas juste bien pour les autres, c'est thérapeutique pour toi. Ça casse l'emprise de Mammon. Troisième repère, gardez les yeux sur le royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. L'argent devient un fruit, pas un objectif. Tu construis ton business pour servir, pour bénir, pour avoir un impact, et la prospérité suivra. Pour te montrer que c'est pas juste de la théorie, je veux te parler d'un entrepreneur chrétien français qui incarne exactement ça. Il s'agit de Yann Bucaille. Ce gars-là aurait pu placer son argent dans des investissements à forte rentabilité. Il avait déjà tout. Un groupe familial prospère, de l'énergie solaire, un hôtel 5 étoiles à Dinard. Mais en 2014, une rencontre va tout changer. Il rencontre Théo, un jeune autiste de 20 ans, qui lui lance « Tu es chef d'entreprise? T'as un job pour moi ?» Face au refus, Théo s'énerve. Yann est bouleversé. Et au lieu de chercher le meilleur taux de rendement pour son capital, il crée alors les cafés joyeux, des cafés-restaurants qui embauchent des personnes trisomiques et autistes. Aujourd'hui, c'est plus de 25 établissements, de Rennes à New York et près de 200 équipiers en CDI. Il dit quelque chose de puissant. L'argent n'est qu'un outil et ne doit pas être une fin en soi. Arrêtons de raisonner uniquement rentabilité et performance. Parlons de richesse humaine. Yann a choisi le TRH, le taux de richesse humaine. C'est ça, mettre l'argent à sa juste place. L'utiliser pour servir, pour bénir, pour le royaume. Alors, Dieu ou l'argent? La vraie réponse, c'est Dieu, avec l'argent comme outil. Tu peux être entrepreneur, prospère, ambitieux et totalement dévoué à Dieu. Les deux ne s'opposent pas, tant que tu sais qui est le maître. L'argent dans tes mains, pas dans ton cœur. Si ce sujet te parle, si toi aussi tu navigues entre foi et entrepreneuriat, je parle régulièrement de ces questions ici. N'hésite pas à dire en commentaire comment toi tu abordes cette question de l'argent.
Le but est de rassembler une communauté d'entrepreneurs chrétiens ou de futurs entrepreneurs. Si tu es intéressé par ce sujet, abonne-toi et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sois béni.